La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Bruno Hammer. Bonjour Aurélien. Bonjour, vous êtes le fondateur de WePost. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus puisque c'est à vous de faire le travail. C'est le moment du pitch. Vous avez 1 minute pour nous présenter WePost. Donc WePost, c'est un nouveau service de livraison par le train, un nouveau service collaboratif. Imaginez, vous avez un train à prendre demain, vous inscrivez sur la plateforme de WePost, vous récupérez un petit pli, c'est pas un bagage supplémentaire, dans un point relais à proximité de la gare. Vous n'avez qu'à le déposer au point relais de la gare d'arrivée et vous récupérez jusqu'à une vingtaine d'euros, ce qui est très impactant dans le contexte actuel. Je pense qu'aussi bien, on l'a vu avec Christopher et Catherine, les prix des trains sont assez élevés et c'est vrai qu'une participation comme celle-ci, liée à l'impact carbone, comme disait Christopher, le train est le mode de transport le plus vert. Donc on arrive à conjuguer tout ça et générer en plus du pouvoir d'achat, ce qui par les temps qui courent est plutôt agréable. Donc une solution d'actualité. Pareil, vous avez été, c'est grande vitesse aujourd'hui. Vous avez été un petit peu très plus grande rapide vitesse, que la minute, mais c'est pas très grave. Vous avez dit l'essentiel et on va s'y attarder sur votre solution. Merci. Avec évidemment Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Avec Aurélien. le micro, Avec le micro, ça va aller mieux. Bonjour Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. On était trop vite avec le pitch. Mais oui, du Voilà, coup, c'est j'ai ça, été surprise. On vous a surpris, Nathalie. Merci, ravi d'être avec vous en studio. Alors effectivement, vous avez regardé cette proposition WePost. On va commencer comme d'habitude. Quels sont les points positifs selon vous ? On connaît depuis quelques années le transport de colis entre particuliers, plutôt pour des colis encombrants d'ailleurs, donc plutôt en voiture. Vous vous positionnez sur les petits colis, transportables dans la journée en express. Vous êtes donc le compagnon idéal des personnes qui ont la tête dans les nuages et qui sont partis en vacances sans leur papier d'identité ou leurs lunettes de soleil hors de prix, ou ceux qui étaient de passage chez une copine à Lille et qui sont repartis chez eux à Marseille sans leur passeport. Bref, ceux pour qui les services express traditionnels ne peuvent rien. Et puis l'effort finalement à consentir est minime, prendre rendez-vous avec la personne qui a quelque chose à expédier et avec la personne qui doit le récupérer. Et comme c'est simple, c'est de la gare du départ à la gare d'arrivée, donc plus simple, c'est difficile. Puis au-delà de l'écologie et de la rapidité, tout ça c'est une histoire de confiance et de rencontre, ça crée des liens. On est vraiment dans la grande mouvance du entre pairs, PAIRS évidemment. Effectivement, alors vous l'avez dit, vous voulez générer forcément du pouvoir d'achat, contribuer à l'achat de billets de train pour limiter l'impact carbone de nos déplacements. Et là-dessus, Nathalie, vous avez quelques suggestions ? Oui, alors évidemment, la solution la plus simple, c'est de lier votre solution à SNCF ou Treline au hasard. Ils sont là, donc voilà. Je prends mon billet de train, voilà, au hasard. Je prends mon billet de train, hop, une option s'affiche. Voulez-vous bénéficier d'une réduction sur votre billet de train en rendant service à quelqu'un ? Logiquement, un pourcentage important de Français dira oui. Si on peut aider sans effort avec une petite rétribution, pourquoi si on peut faire vendu plaisir, vendu comme ça, si on peut faire plaisir, pourquoi refuser ? En attendant, vive le référencement naturel pour qu'on vous retrouve quand on tape livraison dans la journée ou livraison express sur notre moteur de recherche. Mais idéalement aussi, il faudrait qu'on vous trouve quand on cherche billet de train pas cher. Alors comment faire ? Pour les miracles, repassez lundi. Il faut donc déjà une bonne architecture technique, des partenaires qui parlent de vous et surtout du contenu d'information. D'autant que vous avez besoin de transporteurs, certes. Vous avez déjà pas mal d'étudiants. Ils sont intéressés pour arrondir leur fin de mois en rentrant chez papa-maman. Mais vous avez aussi besoin d'expéditeurs qui, eux, ont besoin d'être rassurés. Donc, il vous faut 2 types de contenus. Un autour de la réduction sur les billets pour motiver les transporteurs et un autour de la livraison express pour les expéditeurs. Sachant que, d'après ce que j'ai lu, une fois qu'on a testé le service d'un côté ou de l'autre, finalement, on utilise les services des deux côtés. Alors pour les expéditeurs, il faut rassurer sur les vols possibles. Certes, il y a une assurance, mais comment assurer une pièce d'identité par exemple ? Sur le transport de choses illégales. Je ne sais pas ce que je transporte. Expliquez ce qui se passe si vous trouvez personne pour effectuer la livraison. Comment vous contrôlez l'identité ? Pourquoi ne pas passer par une solution d'identité numérique par exemple ? Soyez transparent sur les incidents et les succès. Donnez des idées de prix et faites un comparatif avec d'autres solutions. Pour les transporteurs, expliquez des situations réelles avec des prix négociés réels. Bref, montrez que WePost est une solution efficace, simple, sécurisée, peu onéreuse et bonne pour la planète. Il y a une foire aux questions, mais créer des articles, ça va générer du trafic. Donc alors Bruno Hammer, vous avez mis en place une offre auprès des e-commerçants également. Tout à fait. Et que vous souhaitez développer, je crois. Et donc Nathalie, ça aussi, ça a suscité quelques interrogations chez vous. Oui, parce que pour les e-commerçants, on pourrait se dire que plutôt effectivement de livrer des colis à travers la France, préférable de livrer par votre solution. Mais ça demande de la logistique quand même. Il faut récupérer les colis dans les entrepôts des e-commerçants, les apporter aux transporteurs à la gare, dans des relais colis. Bref, il faut peut-être aussi construire des plateformes logistiques. Alors finalement, est-ce que l'impact carbone est réellement moindre qu'un camion rempli à ras-bord qui traverse la France d'une plateforme logistique à une autre avec un véhicule décarboné pour les derniers kilomètres ? Puis dans ce cas,
vous perdez un peu ce qui semble plaire aux clients. Si j'en crois les commentaires, c'est le côté express, puisque du coup, vous ne pourrez pas faire ça dans la journée. Alors peut-être qu'il y a un 8 postes, le service de livraison express de confiance de la dernière chance pour les particuliers, et un 8 postes pro, le service de livraison alternatif pour les clients les plus exigeants des e-commerçants. Alors, Bruno Hammer, plein de choses comme toujours. Beaucoup de questions, mais je vais apporter des réponses aussi. Ouais. En fait, si vous voulez, le monde. Alors, la France bouge, comme le titre de l'émission, mais c'est vrai que le monde bouge aussi très très vite. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'e-commerce qui viennent vers nous parce qu'ils ont besoin de décarboner, notamment à travers les ZFE qui arrivent à grande vitesse. Donc, ça nous permet de fédérer en fait tout un collège d'e-commerçants qui ont besoin d'expédier plus ou moins rapidement, parce qu'en fait, nous, le ferroviaire, un Paris-Marseille, c'est 3h30 en général. Donc, de toute façon, on ne pourra pas y couper, on restera dans la logique express. Après, il y a un aspect rassurant, dans la mesure où c'est vrai qu'en 1 minute, c'était compliqué de tout dire, hein, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a toute une partie d'identification pour le C2C, c'est-à-dire les expéditions entre particuliers. Il y a tout un aspect déclaratif de l'objet, prise de photos, pièce d'identité, justificatif de domicile. On marche exactement comme les autres plateformes, comme Getaround, Blablacar, Airbnb et ainsi de suite. Donc, et parallèlement à ça, l'e-commerce est sourcé de A jusqu'à Z. Pour répondre à votre question aussi sur les hubs, on est en train de travailler justement avec les collectivités locales, avec les administrations aussi qui ont besoin et qui vont avoir besoin très rapidement de répondre à ces freins pour rentrer dans les villes. Donc en fait, c'est assez fastidieux, ça se met en place. On a la chance, entre guillemets, d'être non pas rattrapé, mais même devancé par les circonstances, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les prix qui s'envolent, enfin voilà. Donc on a plutôt le vent en poupe. Donc un usage pour les pros possible, on l'a compris. Pour les particuliers, est-ce que l'essentiel pour vous, c'est de rassurer, de le rendre le plus simple possible ? En fait, si vous voulez, c'est un tripartite. Donc l'expéditeur voit partir le voyageur, le voit monter dans le train, il est rassuré. Il sait que l'objet qu'il expédie... c'est forcément un rendez-vous physique au départ ? C'est un rendez-vous physique. Après, on a des points relais qu'on a établis sur certaines gares. Donc vous, comme je le disais tout à l'heure, vous récupérez le petit colis à proximité de la gare et vous partez avec. Mais donc là, pour l'instant, on est sur du gare à gare. Mais on est en train de travailler sur un système de hub. D'accord, effectivement. Alors Christopher Michaud, directeur des opérations avec les opérateurs pour Trainline, est-ce que typiquement c'est le genre de service qui pourrait apparaître sur la plateforme ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Parce que à nouveau, c'est un moyen d'encourager les gens à prendre le train. C'est un moyen de faire en effet le voyage en train encore moins cher, tout en rendant un service qui est utile et surtout qui est utile pour la planète. Donc pourquoi pas développer ce genre d'offre qui est en lien avec l'usage du train. Bruno Hammer, sur l'aspect économie, vous l'avez dit, c'est une vingtaine d'euros, c'est quoi ? C'est un chiffre moyen ou ça dépend de... En fait, c'est un algorithme, c'est l'expéditeur qui va demander le prix qu'il veut pour transporter tel ou tel objet. Et l'algorithme va faire un calcul médian. Ça, c'est pour la partie C2C. On est un peu plus bas sur l'e-commerce, forcément, pour rentrer aussi en conformité avec les coûts classiques des e-commerçants. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est faussé, c'est que les gens ont, comme disait Christopher tout à l'heure, par rapport au ferroviaire, mais c'est vrai que la livraison du premier ou du dernier kilomètre, c'est très onéreux. C'est très très impactant pour la planète. Peut-être qu'à un moment donné, les gouvernements arriveront à légiférer, à arrêter de faire de la livraison gratuite, qui est gratuite en facial, mais qui ne l'est pas en fait, puisque c'est le vendeur qui prend sur sa marge. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je voulais juste rajouter aussi une chose sans faire de politique, mais c'est vrai que le nouveau ministre des Transports fait pas mal de choses pour le ferroviaire. On le voit sur les réseaux sociaux. Et il incite vraiment les gens à prendre le train. Et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment top. Vous aussi, c'est vraiment... bravo, quoi. Ça permet de libéraliser les choses. Il se passe vraiment quelque chose. Mais du train, on le voit partout. On le voit partout. Et justement, pour faire parler les nouveaux ou futurs acteurs, Catherine Pian-Lebars, est-ce que typiquement, à bord de vos futurs trains, on pourrait avoir ce type de service également ? Mais effectivement, pourquoi pas ? Et je trouve ça très intéressant dans le sens où justement, on a à nouveau un service qui vient répondre à une demande qui est non satisfaite ou mal satisfaite, on va dire. Donc c'est à nouveau un service qui va rendre service
à la fois à l'expéditeur, au transporteur. Donc je trouve ça très intéressant et en plus bas carbone, ce qui est, comme on disait tout à l'heure, vraiment une nécessité aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui monter un business sans penser réduction de l'empreinte carbone et ça va complètement dans ce sens et dans le bon sens. Fil conducteur de vos 3 interventions. Oui, allez-y, Bruno. Oui, je voulais juste rajouter une dernière chose. Allez-y. En fait, à horizon 2030, on pense pouvoir transporter 2 millions de colis et reverser 32 millions d'euros aux voyageurs. Donc imaginez ce que ça peut faire auprès des opérateurs ferroviaires. Belle ambition. Merci à vous, Bruno Hammer. Alors,